Nous continuons notre lecture. Il a été dit aux anciens que celui qui envoie sa femme lui donne un acte de répudiation. Voilà ici la justice moindre des pharisiens, que le Seigneur ne contredit point quand il ajoute: Mais moi je vous le dis, quiconque renvoie sa femme hors le cas d'adultère la rend adultère, et quiconque épouse une femme renvoyée commet un adultère. En effet, celui qui commande de donner un acte de répudiation ne commande pas pour cela de renvoyer la femme, mais en disant que celui qui la renvoie lui donne un acte de répudiation, il cherche à modérer par la pensée d'un divorce la colère irréfléchie de l'homme qui rejette sa femme en suscitant ainsi un délai. L'auteur de la loi le fait assez comprendre, autant que cela était possible avec des hommes à tête dure, qui n'éprouvaient point le divorce. Ils n'approuvaient point le divorce. Aussi, le Seigneur interrogé d'abord sur cette question, répond-il: Moïse a fait cela à cause de la dureté de votre cœur. En effet, quelque dur que pût être celui qui voulait renvoyer sa femme, il revenait facilement à des sentiments plus doux en pensant qu'une fois l'acte de répudiation donné, sa femme pourrait impunément en épouser un autre. C'est donc pour fortifier la difficulté du divorce que le Seigneur n'a accepté que le cas de fornication. Quant aux autres inconvénients, s'il y en a, il veut qu'on les supporte courageusement par égard pour la foi conjugale et la chasteté. Et il appelle adultère l'homme qui épouse une femme même dégagée du lien qui l'unissait à son premier mari. L'apôtre Paul fixe la durée de cet engagement qui subsiste, dit-il, tant que l'époux vit, mais l'époux une fois mort, il accorde la permission d'en prendre un autre. C'est en effet la règle qu'il suit et qu'il donne, non comme un conseil de sa part, ainsi qu'il le fait en quelques circonstances, mais comme un ordre formel du Seigneur quand il dit: Pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui commande que la femme ne se sépare point de son mari, que si elle en est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari, que le mari de même ne quitte point sa femme. Il faut, je pense, dire aussi du mari qu'il ne prenne pas d'autre femme quand il a renvoyé la sienne, ou qu'il se réconcilie avec celle-ci, car il peut arriver qu'il renvoie sa femme pour cause de fornication, suivant l'exception faite par le Seigneur. Or, s'il n'est point permis à la femme de se remarier, tant que vit le premier époux qu'elle a quitté, ni à celui-ci de prendre une autre femme du vivant de celle qu'il a renvoyée, il est bien moins permis encore d'avoir un honteux commerce avec les premiers venus. Mais il faut estimer bien plus heureux les époux qui, ayant mis des enfants au monde, ou ayant dédaigné de laisser des héritiers ici-bas, ont pu, d'un commun consentement, observer entre eux la continence, ce qui n'est point contraire à la défense de renvoyer sa femme, car ce n'est point la renvoyer que de vivre avec elle dans un commerce spirituel et non charnel. Et on reste fidèle à cette parole de l'apôtre. Il faut que ceux-mêmes qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Donc, ce qui inquiète le plus les esprits faibles, qui ont du reste envie de suivre les préceptes du Christ, c'est ce que le Seigneur lui-même dit en un autre endroit. Si quelqu'un vient à moi et ne hait point son père, sa mère, sa femme, ses fils, ses frères, ses sœurs et même sa propre âme, il ne peut être mon disciple. Les hommes trop peu intelligents croient voir ici une contradiction en ce que, d'une part, le Sauveur défend de renvoyer une femme hors le cas de fornication et que, de l'autre, il déclare que quiconque n'avait pas sa femme ne saurait être son disciple. Or, s'il eût voulu parler de l'union charnelle, il n'aurait pas placé dans la même condition le père, la mère, l'époux, les enfants et les frères. Mais combien il est vrai que le royaume des cieux souffre violence et que ce sont les violents qui le ravissent. En effet, quelle violence! L'homme doit se faire pour aimer ses ennemis et haïr son père, mère, époux, fils, frère. Et l'un et l'autre sont exigés par celui qui nous appelle au royaume des cieux. Mais avec son aide, il est aisé de montrer que ces prescriptions ne se contredisent point, seulement elles sont difficiles à remplir quand on les a comprises, bien que l'aide de Dieu puisse en rendre l'exécution très facile. Car le royaume éternel où le Christ appelle ses disciples, à qui il donne aussi le nom de frères, ne connaît point ces relations de parenté telles qu'elles existent dans le temps. En effet, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, mais le Christ est tout en tous. Et le Seigneur lui-même dit, à la résurrection, les hommes ne se marieront point et ne prendront point de femmes, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Il faut donc que quiconque veut dès ce monde se préparer à cette existence céleste prenne en haine non les hommes mêmes,
mais ses relations et ses liens temporels sur lesquels s'appuie cette vie passagère, limitée entre la naissance et la mort. S'il n'en est pas là, il n'aime point encore l'autre vie, celle où disparaissent la naissance et la mort, fruit des mariages terrestres. Quand donc je demande à un homme vraiment chrétien, qui a cependant une épouse et des enfants, s'il entend voir une femme dans le royaume du ciel, se rappelant les promesses de Dieu relatives à cette autre vie où ce corps corruptible revêtira l'incorruptibilité, et ce corps mortel l'immortalité, vivement, ou au moins quelque peu épris de ce bonheur, il me répondra avec horreur qu'il n'en a pas le moindre désir. Que je lui demande ensuite s'il désire que la femme qu'il a maintenant vive avec lui après la résurrection, quand aura eu lieu cette transformation céleste promise au saint, il me répondra avec la même vivacité que c'est là son vœu ardent. C'est ainsi que le bon chrétien aime dans sa femme une créature de Dieu qu'il désire voir transformée et renouvelée, et déteste en même temps l'union mortelle, le commerce charnel, c'est-à-dire qu'il aime en elle ce qui est de l'humanité et déteste ce qui est du sexe. C'est ainsi qu'il aime un ennemi, non en tant qu'ennemi, mais en tant qu'homme, jusqu'à lui désirer ce qu'il désire pour lui-même, c'est-à-dire qu'il se corrige, se renouvelle et parvienne ainsi au royaume des cieux. Il faut en dire autant du Père, de la Mère, de tous ceux à qui nous tenons par les liens du sang, en qui nous devons haïr ce qui entraîne pour tout homme la nécessité de naître et de mourir, et aimer ce qui peut parvenir avec nous à ce royaume où personne ne dit « mon Père », mais où tous disent « notre Père », d'où personne ne dit « ma mère », mais où tous disent à Jérusalem céleste « notre mère », où personne ne dit « mon frère », mais où tous disent de tous « notre frère », où le mariage consistera à nous voir tous unis en celui qui sera, pour ainsi dire, notre époux et qui nous a rachetés par l'effusion de son sang de la prostitution de ce monde. Il faut donc que le disciple du Christ haïsse ce qui se passe dans ceux qu'il désire voir arriver avec lui à ce qui ne passe pas, et cela d'autant plus qu'il les aime davantage. Le chrétien peut donc vivre en bonne harmonie avec sa femme, soit qu'il cherche en elle une telle satisfaction aux besoins de la chair, ce qui est toléré, mais non commandé, dit l'apôtre, soit qu'il en procrée des enfants, ce qui est louable jusqu'à un certain point, soit qu'il vive avec elle comme un frère, sans aucun commerce charnel, ayant une femme qu'en n'en ayant pas, ce qui est la condition la meilleure, la plus sublime dans le mariage chrétien. Mais dans tous les cas, haïssant en elle tout ce qui tient aux besoins du temps et y aimant l'espoir de l'éternelle béatitude. Car nous haïssons certainement ce que nous souhaitons de voir finir comme la vie de ce monde, par exemple, que nous ne désirerions point voir éternelle et soustraite à l'action du temps si nous ne la haïssions comme passant avec le temps. Or, c'est cette vie qu'on dédaigne par le mot âme dans ce passage. Si quelqu'un ne hait point même sa propre âme, il ne peut être mon disciple. Car cette vie a besoin de la nourriture corruptible dont le Seigneur lui-même dit « La vie n'est-elle pas plus que la nourriture ?» C'est-à-dire, cette vie a que la nourriture est nécessaire. Et ailleurs, quand il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, il parle de la vie présente, puisqu'il annonce qu'il mourra pour nous.